لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mesdames et messieurs, honorables membres de la Jamaat Ahmadiyya, je vous adresse mes salutations les plus sincères. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour réfléchir sur un thème d'une importance cruciale dans le contexte de notre époque. La nécessité d'un réformateur face à l'actuelle dépravation des mœurs. Nous sommes témoins d'un monde en constante évolution, où les valeurs morales semblent s'effriter devant les défis du temps. L'islam, en tant que guide de vie complet, nous offre une perspective unique sur la morale et la conduite. Cependant, dans le tumulte de la vie moderne, nous observons une détérioration rapide des normes sociales, souvent en contradiction avec les enseignements sacrés du Saint-Coran et des hadiths. C'est en ces moments de tourmente morale que nous nous tournons vers l'exemple lumineux d'Imam Mahdi, celui-ci, que la paix soit sur lui, est l'exemple et l'incarnation idéale du réformateur divinement choisi, envoyé pour guider l'humanité vers la droiture et la justice. Aujourd'hui, nous explorons ensemble la sagesse contenue dans les enseignements du Saint-Coran et des hadiths, qui nous montrent la voie vers une réforme morale nécessaire. Dans cette quête, nous chercherons à comprendre comment Imam Mahdi, par son exemple et ses actions, devient une source d'inspiration inestimable pour nous tous. En scrutant les prophéties divines et en analysant la réalité et notre société contemporaine, nous espérons stimuler une réflexion profonde sur notre rôle et en tant que membre de la Jamaat dans la promotion de la moralité et de la vertu. Ensemble, engageons-nous dans cette exploration spirituelle, cherchant des réponses dans les enseignements sacrés, en trouvant inspiration et guidance de l'Imam Mahdi pour faire face aux défis moraux de notre époque. La dépravation des mœurs selon le Saint-Coran et les hadiths. Plongeons maintenant dans l'exemple des enseignements sacrés du Saint-Coran et des hadiths pour comprendre la nature de la dépravation des mœurs et dans notre monde contemporain. Le Saint-Coran, en tant que guide divin, expose clairement les principes moraux qui sont les fondations d'une société libre. Les hadiths et les paroles et les actions du Saint-Prophète, que la paix soit sur lui, complètent ces enseignements, fournissant des exemples pratiques de vie vertueuse. Dans les lignes qui suivent, je vous cite des références du Coran et des hadiths expliquant clairement les positions de l'islam par rapport à ce thème. Et là, je commence avec la sourate Al-Araf, verset 31. Là, Dieu nous dit: ô enfants d'Adam, prenez votre parure à chaque lieu de salat et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Une autre sourate, cette fois-ci c'est Al-Isra, verset 32. Là, Dieu nous dit: et n'approchez la communication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Une autre sourate, encore, cette fois-ci c'est An-Nur, verset 19. Là, le Seigneur nous dit: ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et nous, vous le savez. Toujours, cette fois-ci, c'est Al-Furqan, verset 69. Là également, on a été averti. Et voici ce que le Seigneur nous a dit. Il nous a dit: ceux qui n'évoquent pas d'autres divinités avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf en bon endroit, qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourage une punition. Le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il demeurera éternellement couvert d'une félicitation. Donc, ces extraits mettent en évidence l'importance de préserver la moralité, de s'abstenir de la corruption, de la fornication et de ne commettre d'excès, soulignant ainsi l'importance des valeurs éthiques dans la vie des croyants.
À travers ces sources, nous constatons des avertissements répétés sur les conséquences de l'éloignement des valeurs morales. Le passage du Saint-Coran souligne l'importance de la justice, de la compassion et de l'équité, des principes qui semblent être mis à l'épreuve dans notre monde moderne. Les hadiths complètent cette vision en offrant des conseils pratiques pour la vie quotidienne, guidant les croyants vers une conduite exemplaire. Malheureusement, dans notre époque, nous observons une distorsion des principes moraux énoncés dans le Saint-Coran et les hadiths. Des actes immoraux sont souvent normalisés et la conscience collective semble s'affaiblir face aux épreuves morales. C'est ici que l'urgence d'un réformateur concrétisé dans les textes sacrés devient particulièrement pertinente. Et là, nous abordons le rôle de l'imam Mahdi à l'islam. En ces temps troublés, l'imam Mahdi émerge comme l'espoir divin pour restaurer l'équilibre moral. Selon les prophéties du Saint-Coran et des hadiths, l'imam Mahdi est destiné à être le guide qui ramènera la société sur le chemin de la justice et de la droiture. Son rôle transcende les frontières du temps et offre un modèle intemporel de réforme morale. En examinant attentivement la vie de l'imam Mahdi, nous découvrirons un leader incarnant des vertus enseignées par l'islam. Sa compassion, sa tolérance et sa détermination à rétablir la justice sont autant de qualités qui inspirent notre propre engagement envers la moralité. En suivant son exemple, nous pouvons aspirer à être des agents de changement, contribuant à l'avènement d'une société basée sur les valeurs éthiques fondamentales de l'islam. Messieurs, permettez-moi de vous rappeler combien il est important pour la stabilité de nos foyers, de nos familles, de notre société, de faire l'enseignement de l'imam Mahdi une source intarissable d'inspiration. C'est par cette invite que je terminerai mon discours tout en vous disant bon Assalamu alaikum.